Alors, le personnage qui fait l'actualité aujourd'hui, c'est Laurent Wauquiez aussi, qui propose donc d'enfermer les OQTF les plus dangereux à Saint-Pierre-et-Miquelon. Le chef de file des députés Les Républicains et candidat à la tête du parti était sur CNews hier soir. On l'écoute. On peut commencer par ouvrir un centre qui ferait 150 personnes et avoir cette première expérimentation. Parce que moi, ma conviction, c'est que si vous faites ça, je pense qu'au mieux, vous allez aboutir à 50% de retour direct dans le pays d'origine. À partir du moment où tout le monde aura compris que maintenant c'est fini. Le choix, il est simple, c'est soit vous rentrez chez vous, soit c'est à 4000 km de la métropole. Voilà, l'interview de Laurent Wauquiez est retrouvée dans le JD News en intégralité. Alors Jules Torres, la proposition a déclenché un tollé dans la classe politique. Voilà. En tout cas, c'est une approche, on peut le dire, en rupture, qui paraît farfelue, mais qui s'entend. C'est une proposition qui est très choc, qui est très provocante, pour ne pas dire choquante. Mais en tout cas, Laurent Wauquiez, il a le mérite de jeter un pavé dans la mare. Cette question des OQTF, il n'y a pas une semaine, il n'y a pas un mercredi où je viens à votre plateau Céline et où on n'en parle pas. Et personne n'a la solution. C'est pas de votre faute, c'est parce qu'il y a 140 000 OQTF par an et il n'y a que entre 7 et 10% qui sont exécutés. Donc évidemment, c'est une population qui est dangereuse. On sait que par exemple dans les centres de rétention administrative, 70% des détenus sont soit affichés au fichier des renseignements terroristes, soit considérés comme dangereux parce qu'évidemment il y a eu des condamnations. Et donc, il y a cette question qui Et là, on est hors espace Schengen. Et on est hors espace Schengen. Et donc, on n'y répond jamais. Et donc, Laurent Wauquiez, je suis désolé, a plutôt raison. Alors, certes, ça va pas faire plaisir aux habitants de Saint-Pierre-et-Miquelon qui sont au nombre de 600. De toute manière, on pourra pas mettre tous les OQTF qui sont 140 000, je l'ai dit, dans ces centres de rétention administrative. Mais au moins, ça permet, vous avez raison de le dire, d'être en dehors de l'espace Schengen et surtout, il y a vraiment quelque chose qui va changer radicalement et c'est la réponse que nous fait Laurent Wauquiez dans le JD News quand on lui pose la question pourquoi Saint-Pierre-et-Miquelon. Il nous dit parce qu'il y a 146 jours de pluie et de neige par an, parce qu'il fait 5 degrés en moyenne et surtout parce qu'on est loin, très loin de leur pays d'origine et surtout des pays dont les bénéfices sociaux, comme le Royaume-Uni ou la France, on sera très loin de tout ça. Donc oui, c'est une proposition choquante. Je ne vois pas pourquoi, en revanche, tout le monde appelle, nous dit c'est le retour du bagne. C'est pas vrai. Je vois pas pourquoi il y aurait davantage de centres de rétention administrative dans les Alpes-Maritimes ou en Vendée que dans les Outre-mer. Ça, c'est une question à laquelle Laurent Wauquiez va devoir répondre, mais elle n'est pas choquante. Elle a au moins le pouvoir de remettre un petit peu ce sujet au milieu de la table et avec des propositions qui sont chocs et qui pourraient changer. Jean-Michel Salvatore, une réaction. Moi, je sais pas si Wauquiez y croit vraiment, parce que il avait l'air d'y croire hier des soir. expériences équivalentes, il en existe déjà. Il y a les Anglais qui ont essayé au Rwanda et ça n'a pas abouti. Les Italiens en Albanie, etc. Mais je trouve que c'est un bon. Mais ça ne marche pas d'ailleurs. Mais c'est un bon coup politique. Comme la Grande-Bretagne. C'est un bon coup politique, et je pense que les électeurs de droite sont sans doute beaucoup plus nuancés que les réactions des politiques. Je pense que ça tape assez juste, et ça tape assez juste dans la bataille contre Retailleau. Parce qu'on voit bien que Retailleau fait la course en tête, que Retailleau refuse la confrontation avec Wauquiez, et Wauquiez, en fait, il boxe un petit peu tout seul, sans adversaire. Et là, Wauquiez va le chercher sur le talon d'Achille du bilan de Retailleau, puisque le bilan de Retailleau, c'est demain qu'il le fera à la télévision, et on voit bien que sur les OQTF, il n'a pas réussi à trouver une solution, et je pense que là où Wauquiez tape juste, c'est que lui considère que ça ne peut pas être un problème sans solution, et il propose une solution, qui est évidemment très contestée, mais il a le mérite de proposer quelque chose et de prendre Retailleau à contre-pied. Effectivement, c'est un vrai contre-pied. On continuera à en parler sur Europe 1, bien sûr. On se retrouve dans quelques instants. On parlera notamment de cette proposition de la France Insoumise qui veut inscrire le droit du sol dans la Constitution. Ça fait beaucoup parler. À tout de suite sur Europe 1.